Partie B. Donc la partie B fait 6 séquences. Il n'y a pas de B1, B2, c'est juste 6 séquences. C'est parti. Partie B, séquence 1. On a fini la partie A, on appuie sur la jambe gauche. On va faire 3 pas arrière, donc pied droit, pied gauche, pied droit. Et on va faire un rock step du pied gauche arrière, pointe qui finit pointé à gauche. Rock et pointé. En même temps qu'on fait le pointé, on va faire un body roll, encore un. Donc, un body roll cette fois, mais en arrière. Donc, body roll, et on arrive, on appuie sur le pied gauche. On assemble le pied droit. On fait un pas à gauche, mais un petit pas à gauche, parce qu'on va faire ce qu'on appelle un hip-hop. Donc, on plie le genou à l'intérieur et on le ramène vers l'extérieur. Donc, le genou droit. Dans les comptes, 1, 2, 3, 4 et 5, 6 et 7 et 8. Ça va assez vite. Séquence 2 de la partie B. On a fait notre hip-hop, et donc on va enchaîner avec quart de tour à droite, demi-tour à droite, et on va finir un quart de tour en enchaînant un chassé. Chassé à droite. On se met avec un huitième de tour à droite dans la diagonale, et là on croise le pied gauche devant le pied droit, vraiment les jambes serrées, et on va faire un hip-hop encore, ni-hop, pas hip-hop. Donc on relève les talons, et en même temps qu'on relève les talons, on descend les bras, c'est-à-dire comme si on s'appuyait sur quelque chose. Et on revient. On revient, on se met en appui sur la jambe gauche pour avancer le pied droit. Donc on fait un rock en avant du pied droit, toujours dans la diagonale. On revient en faisant un hitch, et avec les bras, on fait des... Voilà, on place les bras sur les côtés, ou devant, ou soit là, soit devant. Séquence 2 de la partie B avec les comptes. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, 7, 8. Un petit mot du chorégraphe donc, que je vous retransmets, c'est au lieu de faire des chassés entre guillemets tout simples, on peut faire des chassés un peu plus groovy, un peu plus funky. Voilà. Pour la séquence 2 de la partie B. Séquence 3 de la partie B. Donc on a fini avec un hitch, on recule le pied droit, on fait un sweep du pied gauche, on recule le pied gauche, on fait un sweep du pied droit, mais là on va faire un huitième de tour pour se retrouver face au mur de 3 heures, véritablement. Ensuite, derrière, côté, croisé et croisé. Ensuite, je fais un demi-tour. Je reste les jambes croisées bien, vraiment les genoux assemblés le plus tendu possible parce que ça va très très vite. Ensuite, je fais un demi-tour. Et là, je fais un triple step pour me retrouver exactement dans cette direction. Donc, un tour complet en 3 petits pas. 3 petits pas. Donc, je suis en appui sur la jambe droite à la fin de la séquence. La séquence 3 avec les comptes. Donc, on appuie sur la jambe gauche, on vient de faire le hitch. 1, 2, 3 et 4 et 5, 6, 7 et 8. Séquence 4 de la partie B. Donc on vient de faire notre triple turn, triple full turn. Et donc on est en appui sur la jambe droite. Et là on va avancer le pied gauche, on va faire un sweep.
ça va très vite aussi. Donc, ce que je vous conseille, déjà pour ne pas vous faire mal au dos et amortir le choc avec le sol du fait de la rapidité, c'est de déverrouiller vraiment vos genoux. Donc, aussi bien le genou gauche que le genou droit, parce qu'on enchaîne les deux mêmes pas. Donc, 1, 2, et là, on fait un chassé du pied gauche en avant. Là, on va faire un petit 8e de tour pour se retrouver sur le mur de 6 heures, avec un pas à droite et un touch du pied gauche derrière. On reste en appui sur la jambe droite. Ensuite, on pose le pied gauche à gauche, pas trop loin, pas plus que la largeur des hanches. Et on fait un swivel, swivel, touch. La séquence 4 avec les comptes. 1, 2, 3 et 4 et 5, 6, 7 et 8. La séquence 5 de la partie B. Là, on va se reposer un petit peu. Donc, on en appuie sur la jambe gauche après avoir fait notre touch du pied droit. Et on fait un grand pas à droite, touch, un grand pas à gauche, touch. Et là, on fait un quart de tour vers la droite. On continue, quart de tour vers la droite en avançant le pied gauche, quart de tour vers la droite en avançant le pied droit. Et là, on fait un quart de tour vers la droite, mais au lieu d'avancer le pied gauche, on le met à gauche. Et on transfère l'appui sur la jambe gauche. Dans les comptes, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La séquence 6 avec les comptes de la partie B. 1 et 2, 3 et 4 et 5. Alors, un petit truc, le 5, en fait, on baisse très rapidement les genoux, on plie très rapidement les genoux et on va vers le bas avec les bras. 5, 6, on tourne, on transfère bien son appui, 7 le pied droit et 8 le pied gauche. Donc je recommence puisque j'avais oublié de vous dire pour les bras. Donc 1 et 2, 3 et 4 et 5, 6, 7, 8. Toute la partie B, séquence 1, 2, 3, 4, 5, 6, avec les comptes. 1, 2, 3, 4 et 5, 6 et 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, 7, 8. 1, 2, 3 et 4 et 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4 et 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 et 2, 3 et 4 et 5, 6, 7, 8. La fin de la danse est chorégraphiée, c'est-à-dire qu'on va faire la dernière séquence, l'avant-dernière séquence de la partie B une dernière fois. Je vous montre, c'est plus facile en montrant qu'en expliquant par rapport au compte. Et on va avoir une fin particulière. En fait, on va s'arrêter à un moment donné dans la danse. Donc, on avait fait la fin de la séquence 6, 5, 6, 7, 8. Au lieu de recommencer au début, on recommence au moment où on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 et 2, 3 et 4 et 5. Et là, on s'arrête là, en baissant, en faisant le snap et en baissant la tête. Voilà, vous avez tout pour travailler et vous amuser et vous entraîner. Voilà. Maintenant, c'est à vous. Bon courage.